Merci encore. Et nous disposons nos cœurs vraiment. Nous disposons nos cœurs afin de recevoir ce que tu veux nous dire. Seigneur, et là où j'ai des faiblesses pour faire comprendre des mots, saisis-toi de moi et saisis-toi des cœurs, Seigneur. Que chacun comprenne ce que tu as voulu lui enseigner ce matin, ce que tu as voulu nous dire ce matin. Merci encore pour cette grâce. Vraiment, c'est une grâce. Nous avons choisi la bonne part. Sois loué, sois béni ce matin au nom de Jésus. Amen. L'exhortation ce matin a pour titre « Beaucoup d'appelés ». Et j'ai mis 3 points de suspension. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et ce titre est tiré du livre de Matthieu. Matthieu chapitre 22, tout entier. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant : dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit : mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs : liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Merci beaucoup, ma sœur. Je sais que c'est une lecture longue. Merci à toi. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Au début de ma conversion, j'ai entendu des prédications par rapport à l'élection, par rapport à l'appel. Et jusque-là, les prédications que j'avais entendues, c'était beaucoup sur le ministère. Beaucoup sur le ministère. Et pour certaines prédications qui m'avaient, moi, choquée au départ, je dis, mais comment ça, Dieu peut appeler beaucoup de personnes et puis ne les font... Et il n'y a que peu qui sont élus. C'est-à-dire, dans ces prédications, les gens disaient, nous sommes nombreux, Dieu nous appelle, nous tous, mais nous ne serons pas tous héritiers du royaume, nous n'entrerons pas tous dans le royaume de Dieu. Et c'est un verset vraiment qui m'avait interpellé beaucoup à l'époque. Et quelque part, ça me faisait peur. Je dis, mais Dieu est injuste. Quelque part, il est injuste. Comment il peut nous appeler? Et puis maintenant, on est tous là et puis il trie. Qui va avoir la vie éternelle, qui n'aura pas la vie éternelle? C'est injuste. La Bible ne dit pas ça. Jésus est venu, il a donné sa vie pour tout le monde. Et ceux qui acceptent l'évangile de Jésus-Christ, ils doivent être sauvés. Comment ça se fait que... Donc, c'était vraiment de la confusion chez moi. C'était vraiment de la confusion chez moi. Et j'ai été regarder un petit peu encore. C'est quoi un appelé? C'est quoi un élu? Dans le civil, quand on dit un appelé, on parlait surtout sur le plan militaire d'un appelé sous les drapeaux, quelqu'un qui partait faire son service militaire. Il était appelé. Dans le langage courant, si je dis un appelé c'est qui? C'est une personne
dont je connais le nom et que je vais appeler. Si je prononce un prénom dans la salle, la personne se reconnaîtra et répondra. Toute la salle ne va pas répondre. Un appelé, si j'appelle quelqu'un par son prénom, c'est parce que je connais cette personne. Amen. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais alors, élu? Moi, je connais la notion de élu dans le civil également. Un élu, c'est une personne qu'on place à une fonction au travers d'un vote. Un élu de la nation. On a voté pour tel président, on a voté pour tel maire, on a voté pour telle chose. On a été unanime pour élire, pour consentir que cette personne occupe telle fonction. Et là, on vient de lire un long chapitre au niveau de Matthieu 22. Matthieu 22, Jésus parle en parabole. C'est une illustration. Il parle par illustration. Au départ, un roi qui fait un festin en l'honneur des noces de son fils. Et il y a des invités. Il connaît ces invités-là. Alors, au moment où le buffet est prêt, tout est prêt, il demande aux serviteurs d'aller rassembler maintenant les invités. Ces invités-là, c'était le peuple d'Israël. C'était le peuple d'Israël. Mais qu'a fait ce peuple-là? Ils n'ont pas arrêté de se rebeller contre Dieu. Ils n'ont pas arrêté de se rebeller contre tous les prophètes que Dieu leur a envoyés. Dieu avait fait une alliance avec eux. Avec Abraham, ils sont de la descendance d'Abraham. Et pour couronner le tout, c'est un peuple qui n'a pas reconnu le Messie qui est arrivé. Quand j'ai lu ce passage, ça m'a fait penser à l'histoire de Saül et à l'histoire de David, quand ils ont accédé à la royauté. Dieu était le Dieu d'Israël. Mais les Israéliens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu les nations aux alentours, ils ont dit, Seigneur, nous voulons un roi qui règne sur nous et qui mène nos batailles comme les nations que nous voyons autour de nous. Alors que c'est Dieu qui a toujours mené leur bataille. Ils ont rejeté Dieu, ils voulaient un Dieu humain, un roi humain, pardon. Mais pendant qu'ils faisaient ça, Dieu, lui, il était à la recherche de quelqu'un qu'il élirait comme son roi sur son pâturage Israël. Parce que Dieu avait fait cette promesse à Abraham. Des princes et des rois sortiront de tes reins. Dans la pensée de Dieu, c'était prévu que Dieu place un roi sur Israël. Mais le temps est à Dieu. Les humains ont commencé à murmurer. Israël était dans un état spirituel, excusez-moi du mot, lamentable. Élie, le sacrificateur, et ses fils ne faisaient plus office du sacerdoce qui leur était confié. Le peuple sacrifiait à tous les dieux. Ils allaient auprès de tous les dieux. Les juges eux-mêmes, ils étaient corrompus. Le peuple dit, on veut un roi à notre tête. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Samuel, c'est vrai, tu es le prophète de Dieu. Quand tu es arrivé, tu as rassemblé le peuple de Dieu. Tu as rétabli vraiment la crainte de Dieu dans tout le royaume. Mais quand on regarde la conduite de tes fils, ils se conduisent exactement comme les fils de Élie. Alors nous, on veut un Dieu. Bien sûr, Samuel a été affligé. Et Dieu lui a dit, ne t'afflige pas. Ce n'est pas toi mon prophète, toi mon porte-parole.
qui sont en train de rejeter, mais c'est moi leur Dieu qui rejette. Dieu a donné un roi à Israël, en la personne de Saül. Saül était appelé à la royauté. Mais est-ce qu'il était l'élu de Dieu? Saül était appelé à la royauté, mais il était l'élu du peuple, pas l'élu de Dieu. Dieu leur a donné un roi tel qu'il imaginait. Il imaginait grand, fort pour mener leur bataille. Et c'était le profit de Saül. Les hommes ont demandé un roi à la tête d'Israël. Ils se sont focalisés sur le physique, mais ils ne se sont pas focalisés sur le cœur du roi. Saül est venu. Dieu l'a oint, Dieu l'a équipé afin qu'il puisse exercer la fonction de roi sur Israël. Mais au fil du temps, on voit que Saül avait échoué. Et dans son échec, Dieu, pendant ce temps dans le secret, il cherchait encore. Il cherchait. À un moment donné, quand il a trouvé, il a dit à Samuel, « J'ai trouvé David, un homme selon mon cœur. » Dieu venait de nommer une personne appelée de Dieu, David. Un homme selon mon cœur. Dieu venait de dire, cet homme-là, c'est mon élu. Cet homme, c'est mon élu que je vais établir sur Israël. Il n'est pas parfait. Mais c'est son cœur que j'ai vu, un cœur de berger. Parce que Israël est le troupeau de mon pâturage. Israël est mon héritage. Israël me coûte cher. Un élu. C'est ainsi que David a accédé au pouvoir. Il n'a pas accédé tout de suite parce qu'il fallait quand même une préparation. David a été oint, mais Saül était toujours sur le trône. Et ce temps, c'était un temps de préparation pour David, avant que physiquement, il ne puisse s'asseoir sur le trône, d'abord de Juda, puis ensuite d'Israël. Dans cette parabole, Jésus nous a parlé des invités. On va voir la catégorie de ces invités. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Continue, s'il te plaît. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Encore. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Amen. Ils ont été invités. C'est des appelés. Ils ont été invités. C'est des appelés qui sont là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne sont pas inquiétés de cette invitation, de cet appel. Chacun est parti dans ce qu'il voulait faire. Et ce passage-là m'intéresse particulièrement, mais c'est Luc qui nous le détaille. Je crois que je te l'ai donné, Luc 14. Oui, c'est ça, merci. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Merci, on va s'arrêter juste là. J'ai acheté des bœufs, il faut que j'aille les essayer. J'ai acheté un champ, il faut que j'aille le voir, les appeler.
Beaucoup d'entre nous, pas beaucoup d'entre nous, tous, nous avons entendu l'évangile. Nous avons entendu l'évangile et pour la plupart du temps, tous nous sommes venus à l'évangile. Pourquoi? Parce que nous étions dans des situations inextricables. Par la maladie, par le divorce, par le deuil, par tout un tas de choses. Les appelés. On a entendu, il y a un Seigneur qui sauve. On arrive. Ce Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Comme la parole le dit, il nous met au large. Il nous guérit de nos blessures. Il nous guérit de nos maladies. Nous étions indigents. Il nous donne du travail. Et là maintenant, quand le Seigneur dit, je vous ai appelé à moi, je vous ai attiré à moi, c'est pour un but. Là, on est bien. Seigneur, merci, je te loue, je te bénis, merci pour le travail que tu m'as donné. Le Seigneur dit, bon, j'ai besoin de toi à tel endroit. Seigneur, vraiment, c'est difficile. Je n'ai plus le temps de pouvoir venir à l'église parce que le travail vraiment me prend tout le temps. J'ai eu tel problème au travail, ça m'empêche de venir. J'ai eu telle chose au travail, ça m'empêche de venir. J'ai tel rapport que je dois rendre. Vraiment, je ne peux pas venir. Soit. Seigneur, tu m'as mis au large, tu as fait de moi un chef d'entreprise. En ce moment, vraiment, je ne peux vraiment pas venir. Parce qu'il faut que je supervise mon entreprise. Il faut que je supervise les gens qui travaillent dans mon entreprise. Je ne sais même pas comment m'organiser. Du matin au soir, je suis vraiment pris. Et petit à petit, on s'éloigne comme ça de Dieu. Petit à petit, on s'éloigne. Ah, Seigneur, je te loue, je te bénis. Tu m'as donné une épouse, tu m'as donné un époux. Ah, mon mari ne veut pas que je vienne. Mon mari trouve que vraiment les veillées sont trop tardives. Et je dois obéir à mon époux. Seigneur, c'est ce que ta parole dit. On finit par trouver des petits prétextes. On trouve des prétextes. Mais Seigneur, vraiment, je voulais venir, mais vraiment, il faut que je cuisine pour mon mari. Ma soeur, tu aurais pu t'organiser. Seigneur, vraiment, je te loue, je te bénis, j'ai les enfants. Mais là, vraiment, j'arrive même plus à prier à cause des enfants. Dieu t'a béni, mais tu trouves que sa bénédiction maintenant t'empêche de. Il te donne 24 heures. Si tu manques de sagesse, demande-lui la sagesse pour pouvoir combler ces 24 heures-là avec la sagesse de Dieu, pas avec la sagesse humaine. Dieu te donnera l'organisation et la force qu'il faut. Amen. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et là, c'est Luc qui nous dit maintenant. Amen. On continue un petit peu. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Alléluia, je suis plus célibataire. Seigneur, merci. Mais c'est ça. Hein? Gloire à Dieu, Seigneur, merci, je ne suis plus célibataire. Mais vraiment, Seigneur, voilà, on a besoin de s'asseoir, mon épouse et moi, on a besoin de planifier notre avenir, on a besoin de se connaître, on a besoin. Donc, s'il te plaît, ton invitation reste un peu à la porte. C'est des petits trucs comme ça dans la vie du chrétien. Parfois, on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. Mais tu es appelé. Tu es là.
mais tu ne participes pas. Amen. C'était tout ou bien j'étais allé un peu plus loin? Tout? Ok, merci. Appelé, mais peu d'élus. Mais au fait, Seigneur, tu m'as appelé pourquoi? Tu m'as attiré à toi pourquoi? Tu m'as guéri pourquoi? Tu m'as donné un travail pourquoi? Tu m'as donné une maison pourquoi? Tu m'as fait devenir riche pourquoi? C'est des questions qu'on ne se pose pas. Le Dieu de toute bénédiction m'a béni. Alléluia, amen. Mais c'est pourquoi? On vient, on est appelé, c'est vrai. On prend de Dieu, mais on ne prend pas le temps de se placer devant lui. Seigneur, tu m'as appelé. Quel est le but? Or, la Bible dit, Dieu fait tout pour un but. Seigneur, quel est le but de mon appel? Quel est le but de mon appel? Le banquet, la composition du banquet, c'est le chrétien qui vient, enfin le païen qui vient à Jésus-Christ. Il est baptisé, il reçoit le baptême du Saint-Esprit. Il a les dons en lui, potentiellement, même s'il ne s'exprime pas encore. C'est ça le menu du banquet. Mais qu'est-ce que tu fais de ces dons-là? Est-ce que tu es conscient de ces dons? Est-ce que tu es conscient que quand je t'ai appelé, tout comme le militaire qu'on appelle qui va faire son service, il est dans une corporation, une armée. Mais est-ce que je t'ai appelé? Est-ce que tu as conscience que tu es dans le corps de Christ maintenant? Ce corps-là a besoin de fonctionner. Ce corps-là a un but. Moi, il m'est arrivé par moment de me lever en pleine nuit. Je n'ai pas sommeil. Et je me mets à genoux et je pleure. Parce que je fais une introspection. Je fais une introspection. Est-ce que tu m'as appelé juste à aller battre des mains? Juste à aller à l'église? Et puis si je ne viens pas, les gens vont s'inquiéter alors que je ne suis pas malade. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire? Est-ce que c'est ça la vie chrétienne? C'est ça la vie d'un appelé? Quand tu regardes ta vie, c'est un face-à-face avec soi-même. Moi, je le fais souvent. Un face-à-face avec moi-même. Je ne connais pas mon lendemain. Je ne sais pas à quel moment je vais partir. J'ai ce face-à-face et je me mets à nu devant Dieu. Seigneur, tu m'as donné ci, tu m'as donné ça. C'est vrai, même il reste encore ça et ça. Mais toi, Dieu, le peuple a demandé Saül, un homme selon leur cœur. Dieu l'a mis sur le trône. Mais Dieu cherchait lui, un homme selon son cœur à lui. Seigneur, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Aide-moi à identifier mon appel. Aide-moi à identifier les dons qui accompagnent mon appel. Aide-moi à les manifester. C'est ça l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Oh, quel calme. Est-ce qu'on peut prendre Matthieu chapitre 9, versets 35 à 38, s'il te plaît? Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, «
La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Amen. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. La moisson est grande. La foule qui était là, Jésus avait passé son temps à les délivrer d'esprits impurs. Il avait passé son temps à les guérir, à les nourrir. Il regarde avec compassion. Il y a tant de besoins. Il y a tant de besoins spirituels. Il y a tant de besoins matériels. Il y a tant de besoins. Mais qui? Qui? Comme dans le conseil divin, qui ira pour nous? Il y a des besoins. Vous savez, quand on a eu la semaine d'intercession, je savais qu'il y aurait des coups derrière. Le pasteur nous avait toujours enseigné par rapport à ça. Les coups derrière, je les ai eus sur mon lieu de travail. Je les ai eus dans ma santé. Mais comme on a dit tout à l'heure, en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Mais pendant ce temps, malgré ce que je traversais moi-même, je voyais une collègue à mon travail qui n'était pas bien du tout, qui traversait une période difficile, autant au niveau du travail, au niveau de sa famille, au niveau de sa santé. Et chaque jour, quand je partais, je disais, mais Seigneur, quelle est ta parole pour elle aujourd'hui? Quel acte veux-tu que je pose vis-à-vis d'elle aujourd'hui? Je partais, je revenais. C'est vrai, je lui parlais, mais je sentais une insatisfaction. Il y a un besoin spirituel qui est là. Il y a un besoin de guérison qui est là. Et l'ennemi me disait, mais tu sais, tes dieux bonzieries là, elle n'y croit pas. Hein? Elle écoute du heavy metal. Elle a des têtes de mort partout. Donc tes histoires de Dieu ne l'intéressent pas du tout. Je dis, mais Seigneur, ouvre-moi une brèche que je puisse parler à cette femme. Seigneur, tu es le Dieu qui peut tout. Mes yeux sont sur toi. Ouvre une brèche que je puisse parler à cette femme. Et le vendredi, j'ai travaillé d'après-midi. On a fini tardivement. Nous sommes sortis du lieu de travail ensemble. Et ce jour-là, il s'est passé beaucoup de choses. Les autres collègues l'ont prise à partie. Elle a passé son après-midi dans les pleurs. Et je disais, mais Seigneur, je fais quoi? Quand on est sorti du travail, j'ai senti qu'elle avait besoin de parler, de vider son sac. Il y avait du vent. Il pleuvait par intermittence. On est resté là dehors. J'avais froid. Mais je suis restée l'écouter. Je suis restée l'écouter. Quand je suis arrivée chez moi, on est sorti à 22h. Quand je suis arrivée chez moi, il était près de 23h30. Hier, à ma grande surprise, elle m'a envoyé un message. Merci, Brigitte, d'être restée avec moi. Tu m'as fait énormément de bien. Et ce matin, je me suis levée. Amen. Son message me disait, ce matin, je me suis levée. J'ai été au Sacré-Cœur. J'ai regardé le SMS. La fin du Sacré-Cœur, là, j'ai dit, ah, c'est la même personne qui m'écrit là. Elle est en quête, à la recherche de Dieu. Le Dieu qui guérit les âmes, le Dieu qui restaure. J'ai semé par la parole, mais j'ai semé dans la prière à la maison.
Quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, merci. C'est un début. C'est un début. Et elle m'envoie un deuxième SMS. J'ai brûlé un siège, j'ai prié pour toi, Brigitte. J'ai dit, gloire à Dieu, Seigneur. Il est lui seul qui s'est attiré à lui. Il est lui seul qui s'est appelé à lui. Gloire à Dieu pour ce qu'il a commencé à faire dans la vie de cette femme. Mais moi, je suis quoi? Une appelée. Et quand je vois l'état des gens tout autour de moi, ça m'interpelle. Ça m'interpelle. Quand David a vu l'état spirituel d'Israël, ça l'a interpellé. Comme des brebis, sans berger. Il en est de même pour tout un chacun, tout autour de nous. Moi, ça m'interpelle. Quand je vois un adulte qui est assis dans un fauteuil roulant, il y a un âge pour être dans une poussette. Est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'une personne se trouve dans un fauteuil roulant? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que des familles se déchirent, que des enfants soient au milieu? Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais appelé de Dieu. Est-ce que quand vous regardez tout autour de vous, le monde est en train de sombrer? Est-ce que ça remue vos entrailles? Est-ce que vous êtes ému de compassion comme Christ l'a été? Ou bien vous focalisez simplement sur vous? Seigneur, moi, Seigneur, moi, Seigneur, moi, Seigneur, moi. On a vu l'enseignement sur l'intercession. Moi, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Dieu dit, je cherche parmi eux un intercesseur. Moi, j'ai pleuré. L'homme selon le cœur de Dieu. Un exemple. Dans l'Ancien Testament, Dieu cherchait tellement un homme qu'il ne trouvait même pas dans son peuple. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé Cyrus. Cyrus n'est pas du peuple de Dieu. Il dit, j'ai un Cyrus pour faire ma volonté. Est-ce que vous voulez que le Seigneur vous dise, je peux susciter là des pierres qui vont faire ma volonté? Les élus de Dieu, les appelés de Dieu. Beaucoup d'appelés. La moisson est grande. Mais il y a peu d'élus. Les élus, c'est ceux qui ont le cœur. C'est ceux qui ont la vocation d'eux. C'est ceux qui, un certain temps, s'oublient eux-mêmes. Ils disent, mais Seigneur, moi je veux tes intérêts. Que veux-tu que je fasse? Je n'en ai pas la capacité. Mais je te fais confiance. Moi, je me dispose à ton service. Afin qu'au travers de moi, tu puisses faire. Il y a tellement de situations autour de nous. Au travail, dans nos immeubles, également à l'école. Durant le confinement, la période du Covid, Seigneur, merci, tu as donné ta parole, tu nous as dit qu'aucun de nous ne sera atteint par cette maladie. Gloire à Dieu. Mais est-ce que dans vos prières, vous priez, ne serait-ce que pour vos voisins dans l'immeuble? Seigneur, à cause de ma présence, puisque tu as dit cela, je ne serai pas atteinte, mais à cause de ma présence dans cet immeuble, que personne d'autre ne soit atteint. Est-ce que c'est des prières qu'on fait? Seigneur, j'ai mes voisins, ils ne te connaissent pas, ils n'ont pas besoin de te connaître, mais à cause de ma présence, préserve tout le monde. Seigneur, voici mes collègues au travail. À cause de ma présence,
fais grâce. Seigneur, j'ai vu telle personne qui n'a pas l'air bien. Mais elle s'est tellement barricadée que je ne peux pas l'atteindre. Mais toi, tu peux. Tu es le Dieu qui peut tout. Moi, je lève les yeux vers toi. Seigneur, je crie à toi pour telle personne. Les élus de Dieu. Ils ont le cœur de Dieu. Amen. À l'école, c'est pareil. C'est pareil. À l'école, très souvent, on est dans un mouvement de groupe. Quand le groupe se met à humilier une personne, on a envie de faire comme eux aussi. On a tous été à l'école. Hein? Et parfois, on blesse l'autre qui est en face, qui est le bouc émissaire. Mais Dieu ne nous appelle pas à ça. On doit veiller sur notre conduite, quels que soient les endroits où nous sommes. Quels que soient les endroits où nous sommes. Même dans la rue, un inconnu lui dit bonjour. La personne est surprise, mais ça lui a fait sa journée. Voir une personne qui a des difficultés à tirer son chariot. Madame, vous voulez que je vous aide? Laissez-moi vous aider. Même si elle vous regarde, mais voir l'intérêt de l'autre d'abord. Seigneur, merci pour ce que tu m'as donné. Merci pour tes grâces dans ma vie. Mais Seigneur, il n'y a pas que moi seul. Il n'y a pas que moi seul. Amen. On va prendre, je ne sais pas si je te l'ai donné, Nathalie. C'est 1 Corinthiens 7, 17. 1 Corinthiens 7, 17. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Amen. Paul est en train d'exhorter. Que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite. Moi, longtemps, j'ai eu des soucis avec ça. Je regardais notre pasteur, je voulais faire comme lui. Amen. Je voulais faire comme notre pasteur. Au début de ma conversion, je me souviens, plusieurs fois, il est venu avec l'évangéliste Jean-Baptiste prier chez moi. Et un jour après leur départ, dans la nuit, le Seigneur me montre. Ils sont venus, bon, moi je ne comprenais rien, je n'étais pas encore baptisée dans le Saint-Esprit, rien du tout. Je sais que bon, il y a eu du feu. Et dans la nuit, je fais un songe et je vois le pasteur Jean. Et je vois que nous sommes deux. Et tout autour de nous, il y a toute une nuée de démons. Et je le vois lui en train de combattre. Moi, je ne sais pas combattre, je suis là, j'attends. Je le regarde et j'ai envie d'imiter les coups qu'il est en train de faire. Mais je n'arrive pas. Et je me dis à moi-même, bon, quand il aura fini, ben, il viendra pour chasser les démons qui sont en train de s'approcher de moi. Et tout d'un coup, j'entends, ce que je lui ai donné, je te l'ai donné aussi. Ah. Puis j'entends encore, ce que je lui ai donné, je te l'ai donné aussi. Et ça a fait un déclic en moi. Dans le songe, ça fait un déclic en moi. Moi aussi, je ne comprenais pas. J'ai commencé à m'adresser à ces entités-là. Et puis, bon, ils étaient en train de partir. J'ai dit, donc moi aussi. Moi aussi. J'étais toute contente. J'étais toute contente. Le pasteur a dit oui. Moi, je voulais l'imiter. Mais Dieu, il nous a appelés. Et nous devons marcher chacun selon notre part. Dieu connaît les capacités qu'il a mis dans le pasteur. Il connaît les capacités qu'il a mis en moi. Il connaît les capacités qu'il a mis en Kaina. Il connaît les capacités qu'il a mis en Valérie. Il connaît les capacités qu'il a mis en tout un chacun. Là, Paul parlait de ça parce qu'il y avait la rivalité. La rivalité.
dans l'église de Corinthe. Non. Chacun sa capacité. Dieu a donné selon la capacité de tout un chacun. À chacun de reconnaître sa place et à chacun d'œuvrer selon ce que Dieu lui a donné. Nous sommes co-ouvriers avec Christ. La moisson, elle est grande. Co-ouvrier. La moisson est grande. Priez donc le maître de la moisson. La prière du juste a une grande efficacité. Amen. Continuons d'intercéder. Seigneur, nous voulons d'autres pasteurs. Seigneur, nous voulons des évangélistes. Seigneur, nous voulons des groupes de louanges établis, des groupes d'intercesseurs établis. Seigneur, nous voulons. Demandons les ministères. Il a dit prier le maître de la moisson. Seigneur, à nous seuls, nous ne pouvons pas. Nous avons besoin que tu nous amènes du monde. Nous avons besoin. Amen. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là sur ces paroles. C'est une parole qui a été envoyée à chacun d'entre nous. Moi, la première. Chacun se met à nu devant son Dieu. Pour un cœur à cœur avec son Dieu. Je t'ai appelé. La Bible dit que nous sommes les élus de Dieu. Alors levons-nous, faisons le travail des élus. Ne restons pas que des appelés. Faisons le travail des élus. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mais ne faisons pas partie de la grande majorité qui ne se lève pas. Levons-nous pour Dieu. Accomplissons notre élection. Pas par nos propres forces, pas par notre propre sagesse ni intelligence, mais par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Amen. On va baisser la tête ce matin. Je vais clôturer. Seigneur, je bénis ton nom ce matin. C'est le pain que tu nous as envoyé. Seigneur, c'est ta pensée, ton cœur que tu nous as exposé ce matin. Tu nous as appelés. Tu nous as attirés à toi. Seigneur, aide-nous à lever nos yeux de nous-mêmes, mais à regarder tout autour de nous. À regarder tout autour de nous et à être vraiment à travailler dans ta moisson. Seigneur, tu as dit, nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Aide-nous à briller afin d'éclairer. Aide-nous, je t'en supplie. Alors que le monde qui nous entoure aujourd'hui, quand on parle, le futur ne semble pas glorieux. Mais en toi, il y a de l'espérance. En toi réside la lumière. Seigneur, pardonne-nous. Tant de fois, nous sommes restés focalisés sur nous-mêmes. Nous avons demandé des saluts dans nos vies. Alors que toi, tu cherchais au milieu de nous un homme selon ton cœur, des David. Seigneur, voici ton assemblée devant toi. Nous voici devant toi. Tu nous as oints. Tu nous as établis. Donne-nous d'être des David. Un cœur entièrement pour toi. Un cœur entièrement pour toi. Seigneur, tu l'as fait pour l'apôtre Paul, Saul de Tarse. Tu l'as fait pour l'apôtre Pierre. Tu l'as fait pour tant d'évangélistes contemporains. Tu l'as fait pour tant de serviteurs. Nous voici devant toi, Seigneur.
Nous sommes tes élus. Nous sommes tes élus. Nous sommes tes élus. Nous voulons faire toute ta volonté. Aide-nous. Car nous ne sommes que de passage. Qu'ouvrier avec toi, nous voulons œuvrer, Seigneur, dans ta moisson, dans ton champ. Seigneur, voici nos cœurs ce matin. Tu sais toutes choses, tu connais toutes choses. Et là où ma soeur ou mon frère se sent pas capable, là où l'ennemi vient dire à ses oreilles, non mais ça c'est pas pour toi. Non Seigneur, tu ne fais exception de personne. Fortifie-nous Seigneur. Et donne-nous de marcher dans ta vision. Dans le nom de Jésus.